Oui. Ma question, alors, c'est on dit à Kadosh Baruch Hu, il se sert des gens méchants pour soit faire une capara ou pour répandre le mal, etc. Mais maintenant, la personne en elle-même, elle doit déjà avoir une partie. Il doit être prédestiné à faire l'action qu'il doit faire. Pourquoi? Maintenant, lui, il a un libre arbitre. Ouais. Et si d'un coup, pitom, voilà, Hachem, il a désigné celui-là pour faire, admettons, pour aller coller une claque à son voisin. Et d'un coup, d'un seul, je ne sais pas, celui-là, Il y aura un il autre. dit non, je ne vais pas lui mettre une baffe. Il y aura un autre. Hachem, il n'a pas de problème. C'est pas l'un, ce sera l'autre. C'est pas l'autre, encore l'autre. Et pourquoi C'est pas quelqu'un, ce sera l'achat de la voisine. C'est pas un problème. C'est Hachem s'arrange. Oui, mais alors, Quand on juge, finir sa réponse. Ce qui est contradictoire, c'est que, en fait, finalement, Hachem, quand il choisit cette personne pour faire le mal, c'est-à-dire voilà, pour lui coller une baffe ou l'insulter ou se disputer, je sais pas, il n'est pas sûr que ça va. Enfin, Chazvé Shalom, mais il n'est pas sûr que ça va marcher. Parce que d'un coup, cette personne, elle peut se bonifier, elle peut dire non, je refuse. C'est juste. Alors, il y aura un autre. Je t'ai répondu. Il y aura un autre. Hachem met dans la case. Voilà, Rouven doit faire une gifle de quelqu'un. Rouven fait, pas par erreur, Rouven marche sur le pied de Shimon. Shimon est super nerveux. Normalement, il donne une tarte. Et voilà, Hachem fait en sorte que Rouven met un pied sur le pied de Shimon. Il se retient qu'hier, il a coûté un jour de moussard, qu'il fallait rester calme. Et il se calme. Shimon a réussi son épreuve, qu'Hachem a voulu qu'il réussisse. Rouven n'a pas reçu la tarte qu'il devait recevoir. Ce sera quelqu'un d'autre qui viendra. Adolphe viendra et lui, il va donner la tarte. Et si ce n'est pas Adolphe, ce sera un autre, Haman. Ça ne manque pas des donneurs de tarte. Ok, c'est grave. Et qu'est-ce qui fait qu'il choisit, voilà, parce qu'on sait les Réchaïm qu'il y a, etc. Qu'est-ce qui fait qu'il choisit, alors qu'on a tous une partie bonne, une partie mauvaise, Yetzeratov, Yetzerara, qu'est-ce qui fait qu'il choisit cette personne? Et quoi, il a plus de Yetzerara, il est plus pourri, il est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'il choisit lui pour faire cette action? D'accord. Hachem, d'habitude, même avec les grands Réchaïm, ne veut pas leur perte. Il y a un cas comme Pharaon. Pharaon, Hachem lui a, durant les 5 premières plaies, il a laissé libre arbitre à Pharaon, après la plaie, de dire ok, ça va, j'abdique, je laisse partir Am Israël. Après chaque plaie, Pharaon se retrouve maintenant en situation où la plaie est arrêtée. Et d'un côté, il comprend que s'il continue comme ça va aller mal parce qu'il se bat contre Hachem. D'un autre côté, laisser partir Am Israël, il n'arrive pas, il a trop d'intérêt dans ce sens. Et 5 fois, il va faire le mauvais choix. Quand on s'enfonce beaucoup à ce point-là, on peut arriver à un niveau, c'est très rare, où Hachem il lui enlève le libre arbitre et l'enfonce encore plus. Parce qu'Hachem veut se dévoiler, veut sortir son peuple, veut faire un grand Kiddush Hachem, une grande sanctification du nom de Dieu, que tout le monde comprenne qu'Hachem existe. Ça peut exister, mais c'est extrêmement rare. D'habitude, Hachem, il veut sauver le rachat. Comment sauver un rachat? Le seul moyen, c'est de le mettre dans une situation de nisayon. Nisayon signifie épreuve. Nisayon vient aussi du mot nes. Nes signifie pas non plus, pas dans le sens miracle, mais comme on dit dans la prière, sa nes le kabetz galioteno. Sa nes, dans un étendard, c'est-à-dire quelque chose qui est haut, qui monte. Nes signifie l'itnoses, monter. D'accord? Monter. Nissim aussi, on passe d'une conduite naturelle dans le monde à plus haute qui est surnaturelle. Donc, Nes signifie monter. Le Nisayon vient aussi du mot monter, c'est-à-dire on a une épreuve. Maintenant, cette épreuve-là, elle est envoyée dans un but de nous faire monter. Que si on arrive à la vaincre, alors on accédera à un niveau qui est beaucoup plus haut. Mais évidemment, chaque fois qu'on nous met dans une situation d'épreuve, c'est comme un cheval que tu veux faire passer maintenant, tu sais, l'équitation, il a 1 mètre, 1 mètre 10, 1 mètre 20, d'accord. Le moyen de le faire monter, le bon entraîneur lui met des épreuves. 1 mètre, après 1 mètre, 1 centimètre, 1 mètre 2 centimètres, 1 mètre 3 centimètres. Maintenant, on va mettre la barre exactement à la limite où le cheval, s'il fait un petit effort, il peut, s'il ne fait pas l'effort, il n'arrive pas à passer. S'il arrive à passer, il s'est musclé, il est plus grandi, on pourra mettre encore un peu plus haut, etc. S'il rate, il a raté. Il aura commencé. Alors on remet de nouveau en bas, et de nouveau on va essayer de le faire monter. Hachem, c'est le grand entraîneur des êtres humains. Il ne veut pas nous enfoncer. Il veut qu'on réussisse. Qu'est-ce qu'il fait? Quand quelqu'un s'est beaucoup enfoncé, il va lui tendre
des perches. C'est quoi des perches? Des épreuves. Adaptées à son niveau. Adaptées à son niveau pour qu'il arrive lentement à remonter. Maintenant, il est vrai que la personne a toujours le choix, quand elle a une épreuve, de rater encore plus. Mais c'est ça l'aléatoire de ce monde. Quand Hachem voit qu'il n'y a pas beaucoup de chances qu'il remonte, il envoie des souffrances. C'est la raison profonde pour laquelle les personnes d'habitude souffrent avant de mourir. C'est pas parce qu'on est vieux, qu'on est malade, que les gens malades, très souvent les vieux, avant de mourir, quelques années, quelques mois, quelques semaines, ils ont une maladie, quelque chose, et ils meurent. Et ils souffrent. J'aimerais pu faire, et ça arrive que, bon, il est là, et tout à coup il meurt, dans son lit, il ne s'est pas réveillé, enfin, tout à fait bien. Pourquoi est-ce qu'on a cette souffrance? Alors nous, vivant dans un monde naturel bête, on dit, bah, c'est normal, il est vieux. Ok, mais c'est pas comme ça que ça marche avec Hachem. Hachem, voyant que bientôt la deadline arrive, ne veut pas qu'il arrive voilà là-bas avec toutes ces tâches qu'il a sur son âme, il faut nettoyer. Un des moyens de nettoyage est la souffrance. Pourquoi? Je vais expliquer ça souvent, je rappelle maintenant très rapide, parce que l'effort qu'on aurait dû, on ne peut pas réussir une épreuve. Quand j'ai une épreuve, on va dire maintenant, voilà, je suis Rouven dont je parlais auparavant, et moi quand on marche sur le pied, ça part directement. D'accord? Je travaille depuis 50 ans, et maintenant j'arrive à peine à me retenir. Comment Hachem va-t-il faire pour que j'arrive vraiment à me maîtriser? Ben, il faut qu'on marche sur les pieds beaucoup. Et qu'à chaque fois que je le maîtrise, moi je vais prendre une bonne habitude. Bon, Hachem va faire en sorte que, bizarrement, tous les gens qui sont à côté de moi me marchent sur les pieds. Maintenant, si j'arrive pas. Chaque fois, c'est la tarte qui part et je m'enfonce encore plus. Au lieu de m'entraîner à me retenir, je m'entraîne à donner des tartes. Les gens, quand ils me voient, ils changent de trottoir. D'accord? J'ai peur de marcher sur le pied. Bon, c'est un exemple tout à fait bête, genre, pour un exemple plus intelligent qui nous concerne à nous. Je sais pas. Prenons, tu as posé une question sur le couple auparavant. D'accord? Une des grandes raisons du pourquoi du mariage est qu'Hachem veut qu'on se parfaite. Pour cela, il nous envoie, béni soit-elle, la femme. Et la femme, il envoie, béni soit-il, le mari. C'est l'envoyé de l'entraîneur. Aïe, 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 aïe. Parce que, allez, j'y vais, je vais au cours et je comprends rien. Et leur me dit, excuse-moi, mais change le cours, redescends. Bon, ça, je peux encore accepter, c'est le rave. Je vais en route ou je fais un PV parce que j'ai mal roulé. Bon, ça, c'est le flic, d'accord? Le directeur me dit, vous êtes un imbécile, monsieur. Ok, je peux accepter. Je rentre à la maison, là au moins, restons tranquilles, d'accord? Et non, pas du tout. Je t'ai dit de ne pas mettre la vaisselle là dans le viande encore une fois, d'accord? Tu peux pas, t'es pas capable de jeter les chaussettes dans la corbeille, à l'extérieur de la corbeille. Arrête de ronfler, lave-toi plus souvent. Enfin, toutes les raisons qu'il puisse y avoir très connues, d'accord? La femme est là pour nous entraîner. Maintenant, qu'est-ce que tu dis? Non, c'est grave quand même. Bon, c'est des exemples graves. Tu as raison, j'ai une tendance à faire de la caricature. Il faudrait parler en deux mots. La femme est fatiguée, elle revient la journée, elle demande ton aide. Elle ne demande pas ton aide. Elle veut que tu comprennes tout seul que tu dis, oh, je suis fatigué. Ah, j'en peux plus, d'accord? Et monsieur, il est sur son fauteuil en train de décompresser. Au moment, elle fait la tête. Mais qu'est-ce que je fais? Alors ça énerve encore plus. Comment ça se fait que non seulement tu n'as pas compris que j'étais fatigué, en plus, il faut que je t'explique pourquoi je suis fâché. D'accord? Alors là, c'est terrible. Et lui, mais je comprends pas. Mais enfin, j'ai rien fait. Je suis sûrement bon, mais qu'est-ce qu'il m'a dû me dire? D'accord? Bon, et ça part en... Là, l'homme, il a plusieurs efforts à faire. Attention à l'autre. Chose que de façon naturelle, on ne fait pas, parce qu'il y a moi et encore moi. Maintenant, même si j'ai compris, bon, c'est pas si important, tu comprends la force d'inertie que tu as maintenant dans le fauteuil, enfin, à 10 heures du soir, c'est 10 000 kilos sur le ventre. Il faut arriver, hein, je descends dans la poubelle dehors, dans la pluie, il y a les chats, etc. D'accord? Il faut le faire. On peut le faire demain matin pour le même prix. La femme, non, on ne va pas dormir avec la poubelle qui est remplie. C'est la logique féminine un peu insupportable, qu'elle m'a envoyé en tant que bon entraîneur. Donc, il y a des efforts à faire. Un effort pour arriver à être droit, un donneur, un homme qui se casse pour l'autre. Hachem, c'est un donneur. Nous, Hachem veut qu'on soit à son image un donneur. On fait des efforts, on va se battre contre toutes les pulsions énormes animales que j'ai qui sont égoïstes. Moindre effort, pas donné, paresse, profit, pouvoir, toutes ces choses-là.
ner. Donc, étant donné que la femme est l'être avec lequel on est confronté de façon la plus intime, je ne peux pas lui dire, je ne peux pas dire à mon directeur, il me dit très imbécile, je peux lui dire non, c'est vous, monsieur très imbécile, bien que je pense, d'accord. Le flic, je ne peux pas lui dire, vous avez votre lettre, ça ne va pas, j'aurai un double PV, d'accord. Donc je m'écrase, mais ma femme, quand ça ne va pas, je m'exprime. Donc Hachem va nous mettre dans une situation d'entraînement. Donc, chaque fois que j'aurai une situation d'entraînement, c'est-à-dire une épreuve, c'est l'occasion pour moi de travailler mon ego, de travailler mes mauvaises midotes, mes mauvais traits de caractère pour m'améliorer. Et là, j'ai le choix, où je monte ou je descends. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand je monte, je fais un effort. On ne peut pas monter sans effort, ça n'existe pas. C'est comme le vélo. Si tu es en train de rouler à 40 km, 50 km/h à vélo, et tu ne pédales pas, ça veut dire que tu es en train de descendre. Tu ne peux pas monter sans effort en vélo, d'accord? De même dans la vie, on ne peut pas monter sans effort. Chaque rapprochement de l'être vers Dieu nécessite un effort. Chaque tikkun, réparation d'un mauvais trait de caractère nécessite un effort. Hachem nous demande de faire ces efforts-là. Si à la fin de la vie, ça veut dire que je n'ai pas fait les efforts. Je n'ai pas fait les efforts. Alors j'arrive maintenant nul, Olam Haba. Dieu, dans sa grande miséricorde, me permet d'arriver au Olam Haba en ayant fait ces efforts. Comment? Effort égale souffrance. Effort égale souffrance. Se lever le matin, c'est dur. Vous savez bien de quoi je parle. Maintenant, prends la douleur de se lever le matin, tu l'as un matin, tu la multiplies par 100. Et tu injectes ça en une piqûre en une minute. Tu imagines l'effort, c'est 10 fois, 100 fois. Maintenant, pas 100 fois, tu sur 40 ans, d'accord? Chaque fois, il arrive en retard à la prière. Donc, je levais 5 minutes plus tôt. Il aurait fait un effort qu'il n'a pas fait. Hachem me dit, c'est dommage, il arrive au Olam Haba avec ce manque. Et comme ça, c'est dans tous les exemples que j'ai cités, il y en a beaucoup d'autres, où on doit faire un travail sur soi et qu'on ne fait pas, par rapport à son prochain ou par rapport à Hachem. Donc on arrive manquant au Olam Haba, chose la pire qu'il puisse y avoir. Donc Hachem, quand il nous aime, va nous faire souffrir pour qu'on puisse dire l'effort j'ai fourni. C'est vrai que malgré moi, c'est vrai que je n'ai pas fait ça par un choix personnel, mais néanmoins, dire que je n'ai pas souffert ce que j'ai dû souffrir, c'est faux, j'ai souffert. Et ça m'appartient, Comprenez que la seule chose qui m'appartient dans le monde, c'est la souffrance. Pourquoi ça, Guéhinom, si je suis déjà lavé sur terre? C'est quand Hachem ne veut pas qu'on aille au Guéhinom, qu'on aille en enfer, il nous lave sur terre, mais c'est pas pour tout le monde. Il y a un passage obligatoire de Guéhinom. Pas obligatoire. D'abord, il y a des péchés graves, que c'est pire que le Guéhinom, d'accord? Le Gilgul, l'incarnation, Kafakel, Archiboutakever, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de systèmes de purgatoire. Il y a aussi un qui est sur terre. Et mieux vaut de loin payer sur terre que payer là-bas. Hachem, en fonction des critères qui lui sont inhérents, d'accord, que nous connaissons pas, que nous connaissons pas, va choisir qui mérite entre guillemets de souffrir, qui ne mérite pas de souffrir. Maintenant, nous ne demandons pas les souffrances. Dieu attend jusqu'à la fin de la vie, d'habitude, ou un certain temps, pour nous, quand il nous aime, quand il se conduit avec nous dans sa voie de conduite de miséricorde, il va nous laisser le temps de lentement prendre conscience et se rappeler et faire tchouva. J'ai bien souligné se rappeler, parce que très souvent on fait tchouva, mais on oublie ce qu'on a fait. Et bon, on est bien, mais mon cher ami, il faut faire tchouva sur le passé, il faut dire j'ai fait ça et ça et ça, je regrette et je pense moins d'arrêter. C'est la tchouva qu'il faut faire. Elle se dit à haute voix, d'accord? Il ne faut pas croire que tout va bien. J'ai Shiva, maintenant je suis nickel. Il faut tchouva sur le passé. Maintenant, pour faire tchouva, il faut du temps. Hachem nous laisse le temps. Quand il voit qu'au bout d'un moment, ou bien on ne fera pas tchouva, ou c'est trop tard, ou on est trop enfoncé, etc., alors quand il nous aime, il envoie des souffrances. Pourquoi je suis arrivé à tout ça? Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez dit Hachem ne veut pas la perte des Réchaïm. Pourtant, on voit qu'au contraire, quelqu'un qui veut faire du mal, on dit Hachem, il ouvre toutes les portes pour qu'il descende dans l'abysse. Et même, c'est valable pour ce que vous avez dit la femme. La Gemara, elle dit je t'ai fait une aide contre toi. Alors ça veut dire que, alors quoi? La personne qui est rachat, il peut vouloir sa perte, puisqu'il va lui ouvrir les portes pour qu'elle chute. Ce sont deux choses différentes. C'est marqué. Dans la voie dans laquelle quelqu'un veut aller, là-bas, on l'amène. Celui qui veut se purifier, on l'aide. Celui qui veut s'impurifier, on ouvre la porte. C'est pas qu'on le pousse d'accord? On ouvre la porte. On est dans le monde du libre choix, effectivement. Quelqu'un qui veut aller dans le mal peut aller dans le mal. Et effectivement, la femme peut être, ou vice-versa, réciproquement, le conjoint, l'homme pour la femme,
peut être la barre, d'accord, du maître qui frappe, d'accord, qui embête, parce que quand ça ne va pas le Shalom Bayit, c'est très 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 casse-pied. Et pourquoi ça ne va pas le Shalom Bayit? Parce que toi-même, t'es pas ouais, les deux ont un boulot à faire sur leur ego, d'accord, ils ne le font pas, donc un moyen de les réveiller, c'est que ça n'aille pas. Donc c'est pas qu'Hachem veut la perte des Rechaim, il leur donne la possibilité de tomber. Mais Hachem, dans son but de création, veut absolument que tout le monde, ou presque tout le monde, à part Amalek, à part les vrais grands méchants, d'accord, il y a un substrat du mal, il veut que tout le monde remonte. Un des moyens de remonter est la souffrance. Et je reprends ce que je suis en train de dire maintenant, c'est une chose qui est très importante, qu'il faut bien comprendre. La seule chose qui nous appartient, la seule chose qui nous appartient, avec laquelle on parle dans l'Amaba, on rentre dans la tombe, d'accord, c'est les efforts qu'on a fournis. C'est-à-dire, en deux mots, la souffrance. Tout le reste ne m'appartient pas. Quelqu'un qui a des dons, c'est un grand sage, il est très bon avec les gens. Toutes ces choses-là, il a reçu malgré lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait d'efforts pour les acquérir. Ça ne lui appartient pas. Il ne peut pas dire j'ai droit parce que. Tu n'as pas droit, je t'ai donné. Ce n'est pas à toi. Sur quoi tu as droit? Ce que tu as acquis, ce que tu as acquis par tes propres forces. Et quel mérite tu as? Tu as exactement le mérite proportionnel à l'effort que tu as fourni. Ce qu'on dit en 3 mots, les fum, tsara, agra. D'après la souffrance, ainsi est le mérite. C'est une chose qu'il faut bien comprendre. Ça aide beaucoup dans la vie. Oui. Juste par rapport à ce que vous venez de dire, maintenant quelqu'un n'a pas avec ses souffrances. Disons que pour moi c'était une souffrance, genre je me suis travaillé sur le fait de rester calme par rapport à quelqu'un en face qui n'est pas... Qui t'énerve. Voilà, je l'ai fait une fois, 2 fois, 3 fois. Au final c'est devenu une nature. Khazaka, que je suis quelqu'un qui est calme. C'est bien. Okay. Donc maintenant, c'est l'effet contraire maintenant qui se produit. Avant je devais travailler pour ne plus, pour ne pas m'énerver. Aujourd'hui, de m'énerver, ça serait un effort. Oui. C'est plus. Alors, à quel moment ça. C'est très bien. À quel moment j'emporte ça avec moi? J'emporte ça avec moi de façon minimale, mais c'est pas sur la durée de toute une vie que j'aurais travaillé sur ça. Non. Ta question est comme ça. Quelqu'un qui a acquis un niveau, et au bout d'un moment, ce niveau devient tout à fait naturel chez lui. Et dans des situations où d'autres, par exemple, vont flancher, il tient bien. Mais il tient sans effort. Est-ce qu'il a un mérite? Je ne dis pas qu'il tient bien, c'est tellement qu'il tient bien, c'est qu'au final, c'est le contraire qui se produit. C'est que pour s'énerver, ça devait être un effort dans cette situation. Le type va se dire bon, là je dois m'énerver, donc il va falloir que je me force à m'énerver, parce que sinon il va croire que je me laisse marcher dessous. Je sais pas. Ok, alors c'est inutile de préciser, mais je précise quand même. On reçoit un mérite pour les efforts qu'on a faits dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Non, bien sûr. Alors maintenant, ta question, si je comprends bien, c'est ça. C'est quelqu'un, il a fait des efforts pour arriver à un niveau X. Maintenant, il est en vitesse de croisière, d'accord? Et pour se tenir là, il n'a pas besoin d'efforts. Au contraire, pour descendre, il aura besoin d'efforts. Durant toute une vie, on va dire que toute sa vie, lui, c'était un lève-tard. Et à l'âge de 18 ans, il a dit, moi, c'est terminé, maintenant, je serai un lève-tôt. Et depuis toujours, il est lève-tôt. Et grâce à cela... C'est une souffrance. Oui. Mais maintenant, toute sa vie, naturellement, il se lève tôt. Il a même la montre biologique, tac, lui, à quelle heure à lire 3h du matin? Non, c'est trop tôt. D'accord, il se lève à 7h30, à 7h, tac, il est levé, et hop, il arrive à l'heure, toujours 5 minutes avant au doux, et tout, il attend, il est pépère comme il faut. Maintenant, est-ce qu'il reçoit un mérite pour ça, oui ou non? On pourrait dire non, puisqu'il fait ça sans aucun effort. Oui, quand il a 18 ans, mais après, sur 70 ans de vie, il a aucun mérite. Non. Le mérite qu'il aura pour l'effort qu'il a fourni à l'époque, il sera proportionnel au résultat qu'il a reçu grâce à ce mérite, grâce à ses efforts. Donc, quelqu'un maintenant, il a travaillé, d'accord? On va dire, à l'âge de 18 ans, il a fait des efforts très grands sur lui-même, c'était un lève-tard, il a une nature de lève-tard, et il s'est travaillé pour devenir un lève-tôt. C'est pas bon exemple si vous en mettez, parce que là, il y a le Sahar de venir 5 minutes avant la suite à Snap, de pas s'énerver en face de quelqu'un qui Ok, lui, avant 18 ans, il ne faut pas s'approcher très nerveux, il s'est travaillé beaucoup, il devient un super calme, bien que j'y crois pas. Mais bon, admettons, c'est très rare ce genre de choses. Bon, admettons, théoriquement, quelqu'un arrive à être un super calme. Alors, durant toute sa vie, il devient un exemple de calme, de sang-froid fantastique. À un point tel que ça devient sa nature. Et lui, oser le ton, ça n'existe pas une chose pareille, il est toujours très calme. Hillel Azaken, d'accord? Hillel Azaken qui était extrêmement humble. Mais lui, dans sa nature, était extrêmement orgueilleux et très nerveux. Maintenant, à l'âge de 18 ans, il a fait un effort très grand, beaucoup de moussard. Pendant 6 mois, c'est vrai qu'il est passé de super nerveux à super humble, à super calme. Toute sa vie, maintenant, il reste calme. Dans toute situation, maintenant, il a la bonne façon, la bonne conduite qui le la mérite. Mais ce mérite qu'il a, cette bonne conduite, l'effort qu'il a à faire durant toute sa vie, c'est nul. Parce que lui, l'effort qu'il a fait à l'époque, quand on avait 18 ans, après, durant toute sa vie, il n'a pas d'effort à fournir afin de rester calme.
a-t-il un mérite? Moi j'ai dit, on a du mérite qu'en fonction de l'effort fourni. Or, pendant 70 ans, ce type-là, il n'a aucun effort à faire parce que de son naturel, il a déjà acquis la mida, le caractère de rester calme. Alors, est-ce qu'il aura un mérite pour ces 70 ans de calme, oui ou non? Oui. Quel mérite? Il n'a aucun effort? Non. Il aura le mérite de l'effort fourni à l'âge de 18 ans pour passer de super nerveux à super calme. C'est l'effort qu'il a dû faire qui a été considérable, a donné un fruit qui est 70 ans de calme. Donc, cet effort-là mérite cette récompense équivalente au fruit qu'il a donné. Quelqu'un qui ferait, c'est intéressant de voir, quelqu'un qui toute sa vie il resterait calme, puis à 70 ans, toute sa vie il était super nerveux, 70 ans, ça fait lui dire, écoute, ça fait 50 ans que tu cries chaque fois que tu parles, apprends à parler. Et sous ting, miracle, ça lui est rentré dans il a compris, et il arrive à parler sans crier, d'accord? Il fait des efforts considérables, et à 70 ans, c'est rare, hein, c'est très utopique, d'habitude, à cet âge-là, presque sans appel possible, mais admettons, et il fait un effort sur lui-même, et il arrive à devenir super calme. Alors lui, quelque part c'est injuste, parce qu'il a fait le même effort que le type à 18 ans, et il n'a plus que 5 ans à vivre. Alors pourquoi est-ce qu'il aurait moins de mérite, vu qu'il a fait le même effort? Alors là, je pense répondre comme ça, que non, que c'est clair, que s'il avait fait cet effort-là à l'âge de 18 ans, il aurait eu moins d'efforts à faire qu'à l'âge de 70 ans. À 70 ans, arriver à faire un tikkun amidot, réparer une mauvaise mida qu'on a entérinée en nous pendant 70 ans, c'est extrêmement difficile, c'est presque impossible. C'est arrivé à cela, il a un mérite, bien que les résultats de cet effort-là ne soient que sur 5 ans, il a un mérite équivalent à celui qui a fait un effort beaucoup moindre, dont le fruit était pendant 70 ans. Donc c'est tout que ce soit équivalent. Certainement, il y a d'autres paramètres qu'Hachem sait, mais en 2 mots, Dieu est juste, et c'est en fonction de l'effort que nous sommes, que nous avons quelque chose à nous. J'aime pas la notion de récompense, etc. C'est ça ton être, c'est ça ta réalité. Ta réalité, c'est ce que tu as eu toi par ton libre arbitre. Ce que tu n'as pas eu par ton libre arbitre, c'est pas toi. Ça t'a été donné. Donc tu n'y es pour rien. Donc c'est pas toi. Quelqu'un qui a un grand sage, il a une mémoire prodige de façon naturelle, il n'a aucun mérite là-dessus. Il n'a aucun mérite là-dessus. C'est pas sa faute. C'est pas grâce à lui. On n'est que ce qu'on a reçu grâce à nous-mêmes. Enfin, pourquoi justement avoir créé une créature mauvaise dès le départ pour qu'elle devienne bonne, alors que la créature elle aurait pu être bonne dès le départ avec l'effort ou avec le risque de devenir mauvais, oui. Dans l'effet inverse. Oui. Et on se rend compte qu'en plus quand on est bon, malgré tout il y a toujours un effort à faire pour rester bon. C'est pas genre ouais. Tout va bien. Ouais. À la base Hachem il a fait comme tu as dit, c'est-à-dire qu'Hachem il a créé l'homme bon. Et il a dit, fais attention de ne pas tomber, ne mange pas du fruit de l'arbre, sinon tu vas tomber. Et il est tombé. Dès lors, l'humanité, le monde entier est descendu très très bas dans le mal, il y a beaucoup plus de mal, et donc un plus grand effort à fournir. Il se peut que la raison qui a motivé, parce que le premier homme, c'est pas un type simple, d'accord, c'est un homme intelligent, comment il est tombé? C'est certain que dans le calcul, il y a aussi le fait de dire que moi, j'ai encore maintenant 10 heures à tenir pour finir le tikkun de l'humanité. Ok, je vais fournir un certain effort, je ne vais pas tomber dans le piège, et, Baruch Hashem, on arrive à un résultat. Mais, quel sera mon mérite? D'une amplitude de 10 heures. Facile, je suis très haut, je suis un homme divin, d'accord, lumineux. Moi, j'aurai maintenant l'affaire beaucoup plus corsée. Je vais pécher. Et l'humanité va tomber très très bas, ça va être terrible, et l'effort qu'on va fournir pour remonter sera extrêmement considérable, on aura un mérite bien plus considérable. Comme vous dites, c'est-à-dire que le premier homme, malgré tout, il était dans une notion lui aussi de bien dans l'acte qu'il a fait, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de négatif de faire ça, c'est-à-dire que, est-ce qu'on peut dire que quand Adam Arishon, il a désobéi, ce qu'on appelle la faute, il a fait un calcul intelligent. Est-ce que lui, il avait la conscience justement que ça allait tomber si bas après? Oui, certainement. Mais où était l'erreur? Donc il n'a pas été créé bon, il a été créé avec cette partie parce que il a été créé avec un libre arbitre. Il a été créé avec un libre arbitre, mais il a été créé à un niveau haut, où il n'avait pas un grand tikkun, des grandes réparations à faire en lui-même. Il était presque parfait. Oui, mais lui, quand il a fait ce qu'on appelle la faute, c'est-à-dire que c'était dans une notion presque de bien, de vouloir faire quelque chose en plus. Néanmoins, c'était mal. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il a désobéi au désir de Dieu. Ne fais pas le malin. Moi, je te dis, tiens, voilà, tu fais des calculs, tu fais des calculs avec moi. Je te dis, ne pas toucher, touche pas. Attends, lui, en cela, il a péché. Il n'a pas de libre arbitre, Adam Arishon. Bien sûr qu'il en a. Non, avant qu'il mange le... Comment il mange? Hachem lui a dit, de tous les arbres... C'est après qu'il ait mangé quoi que ce soit que le libre arbitre il rentre en jeu. Je vais expliquer. Après ça, il vient, il dit, j'ai le choix entre... Je vais expliquer.
Le premier homme est né pour être. Être signifie libre arbitre. On ne peut pas être sans libre arbitre, parce que si on n'a pas libre arbitre, on n'est pas. On n'est qu'une machine, on n'est qu'un robot, on n'est rien. D'accord? Donc il avait un libre arbitre. Preuve en est que Hachem lui a dit, de tous les arbres du jardin, tu peux manger, de ça tu ne manges pas. Le jour où tu manges de ça, tu meurs. Vient sa femme, il fait tralala, 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 hop, et il mange. D'accord? Donc il y avait un libre arbitre. Hachem lui dit, ça oui, ça non. Et le jour où tu fais ça, il y a une éventualité. Tu fais ça, tu meurs. Il t'a dit, attention, ne fais pas, sinon. Ça veut dire qu'il y a une hypothèse, une éventualité qui s'appelle le sinon. Tu vas tomber, d'accord? Donc il avait un libre arbitre. La nuance entre avant et après, c'est qu'avant, le mal était extérieur à lui. Donc facilement gérable, comme a dit Israël, il était né bon, il avait peu de mal à corriger, il avait un peu à corriger, et il a préféré, en se trompant, rendre toute l'humanité extrêmement basse, extrêmement mal, par cela lui donner un mérite énorme, parce que le travail que nous sommes en train de faire, c'est l'humanité, d'accord, principalement à Israël, mais l'humanité aussi, en faisant le bien, en arrivant à sortir du mal duquel on est, on fait un effort considérable, la souffrance qu'on endure considérable, tout cela font les réparations du péché du premier homme, qui font que toute l'humanité va monter très très haut et aura, en fin de compte, un très grand mérite beaucoup plus grand que ce qu'elle aurait eu s'il n'avait pas péché. Néanmoins, il a péché parce que Hachem lui a dit non. Parce qu'il ne faut pas la peine de payer une Shoah et tout ce qu'on a payé, tout ce qu'on a payé, toute une galoute tellement grande, tellement d'efforts, tellement de souffrance pour ça. À notre point de vue, il se peut qu'en fin de compte, oui, peut-être, parce qu'Hachem, quelque part, il savait comment ça allait arriver, d'accord? Et il y a un aspect que malgré tout, même si c'est quelque chose d'extérieur à lui qui l'a fait pécher, ça a été créé par Hachem, ce qu'il a fait pécher. Oui. C'est-à-dire que lui pouvait, entre guillemets, se dire, ça fait partie aussi d'Hachem qui me mais Hachem lui a dit pas, il lui a dit c'est le mal. Hachem a créé le mal, il lui a dit ne touche pas. Du moment que lui il a ingurgité le mal en lui et a fait descendre toute l'humanité très très basse, et le mal est en lui dorénavant, donc il y a un libre arbitre qui est beaucoup plus grand. Il a beaucoup plus de tentations. Donc avant il y avait peu de tentations, petit libre arbitre, donc peu d'efforts, peu de mérite. Après il y a une grande tentation. Donc un effort considérable à fournir, donc un mérite qui est très grand. L'effort peu de mérite, on se rend compte que justement quand on atteint un niveau, c'est difficile de rester au niveau. C'est facile de tomber. Ouais. Rester au niveau, c'est très difficile. C'est plus facile que de tomber et remonter. Quand vous êtes au top, de rester au top, c'est plus difficile de rester au top que de monter. Il n'y a pas de top. Il y a top et un peu plus bas. Même la vitesse de croisière, elle est toujours un peu... Il y a des hauts et des bas, c'est inhérent à la vie. On n'est pas des machines, on est des êtres humains, donc ça monte et ça descend, et comme ça Hachem il veut. Il y a des creux de vagues et des hauts de vagues. La question, c'est quand on est dans le creux, rester. Baal Shem Tov, il donne un exemple, comme quelqu'un qui pousse une charrette au haut d'une montagne. Il pousse, apparemment, il se repose un peu. Alors quand il se repose, la charrette, il y a un pied, elle descend de 30 cm, d'accord? Faire attention de ne pas dégringoler jusqu'en bas. Voilà. Dégringoler, remonter tout, c'est très dommage. Par exemple, vous avez une société, si vous êtes au top, il faut rester au top justement. Il faut trouver des nouvelles idées, il faut... Pas vous permettre de faire ça. Mais c'est plus facile quelqu'un qui est au top de rester au top que s'il reprend à zéro. Il achète une patate, il la nettoie bien, avant à 2 sous, après 2 patates, il la nettoie bien, il la revend à 4 sous, d'accord? Remonter tout le building depuis zéro, c'est pas facile. Quand il est en haut, arrive à tenir. Je ne dis pas que c'est facile. Mais c'est plus facile que de commencer à zéro. Donc on conseille aux gens de pas, parce que c'est facile, c'est très facile de tomber. Chazal dit, c'est des paroles de Torah, c'est comme des verres de cristal. Ça coûte très cher, ça se casse vite. C'est dur à acquérir la proximité de Dieu, ça nécessite un effort. C'est très facile à perdre en une seconde, c'est très dur à acquérir. Mais il y a une certaine chemin, il y a une aide spéciale d'Hachem, que celui qui fait les efforts nécessaires de la vitesse de croisière, pas énorme, de vitesse de croisière normale, dire de Moussar, faire attention, etc., il veut notre peau. Si on fait attention, alors Dieu nous aide. Dieu nous aide, c'est clair. Et on peut s'en sortir. Oui, dernière question. J'ai lu dans le Rav d'Escar qu'il dit que sur une action que j'ai aucun libre arbitre, je n'ai pas de mérite. On est tellement d'accord. Maintenant, ça contredit ce qu'on a dit tout à l'heure. Si une personne a réussi à se travailler sur une certaine vida, et donc finalement, quand elle est confrontée à une situation, elle n'a plus le choix de faire le mal. Vous avez dit que dans tous les cas, je ne sais pas, au bout de 50 ans, son mérite, il s'étale sur dans la durée. Non, mais lui, pour arriver à ce niveau-là, il a fourni un effort. Il avait un libre arbitre. Oui. Pour arriver... Le Rav Yasser, ce qu'il dit, c'est quelqu'un maintenant, comme j'ai dit, par exemple, il est bon de nature. De nature. Il est calme de nature. Il ne peut jamais s'énerver de nature. Il n'a aucun mérite là-dessus. Si maintenant il était nerveux de nature, et il s'est travaillé, alors il a eu un libre arbitre, il a eu un effort. Maintenant, tu me dis, alors une fois maintenant qu'il est calme de façon naturelle, mais cette nature, elle n'est pas naturelle. Cette nature, il a acquéri de façon, avec des larmes et du sang, d'accord? C'était dur pour lui. Il a un mérite. À ce moment-là, il a fait le libre arbitre.
où il s'est travaillé. Pourquoi il s'est travaillé? Il a aucun travail. C'est vrai. C'est vrai. Alors il aura la récompense du libre arbitre de l'effort fourni à l'époque de 18 ans. Mais on prendra en considération que grâce à l'effort que tu as fait là, tu as eu grâce à ça 70 ans de réussite. On prend en considération le résultat. D'accord, donc c'est le mérite, je l'ai à l'effort que j'ai fait là. Oui. Pas au choix que j'ai fait plus tard. Tu avais choix ou pas choix? J'ai Pas choix, hein. Alors ça, mais tu as choix, tort de nouveau là-bas. La vérité, c'est qu'on a toujours un peu choix toute la vie. C'est très hypothétique ce qu'on dit. Il y a un grand effort à faire. Après, pour la maintenance, la vitesse de croisière, il y a aussi un petit choix à faire quotidien. Il faut maintenir. Pour la cachot, par exemple, si moi j'ai été habitué toute ma vie à manger cachot, est-ce que c'est un mérite moi de manger cachot? C'est de nature, moi j'ai aucun barbier de ne pas avoir besoin du sport. Aucun. Très peu. Si un jour tu es affamé, et tu es dans l'avion, d'accord, il n'y a pas de repas cachère badad, tu as un repas cachère, je dirais pas qui, d'accord, cachère, voilà. Puis tu as à côté de toi un type religieux avec des grandes périodes, et lui, son problème, il ouvre le machin, il mange, et tu es affamé. Tu as tout envers toi, puis en face de toi. Puis tu dis, bon ça, qu'est-ce qu'il peut y avoir de pas cachère? Un morceau d'orange. Ouais, bon, ben ça va. Mais non, mon cher ami, il y a 40 000 problèmes dans un morceau d'orange, d'accord? C'est là, il y a une épreuve. Et si tu dis non, je touche pas, sur ça, tu as un grand mérite, c'est clair. D'accord, mais en soi, manger cachère, de façon générale, de ne pas manger de porc, de crustacés que tu n'as jamais mangé de ta vie, et ça te donne envie de vomir, tu n'as aucun mérite là-dessus. Si ce n'est dans des situations, voilà, je sais pas, à Auschwitz, d'accord, tu manges pas. C'est des efforts que les gens ont eu, c'est des épreuves que les gens ont eu. Non, si tu portes les je parle pas. Oui, mais il y a des gens qui ne mangeaient pas malgré tout. Le Rav, belle histoire, on finira avec cela, que je racontais souvent, mais il y a longtemps que je peux raconter, donc je la raconte de nouveau. Un des grands hommes de ce siècle, c'était le Rav Yekutiel Yehuda Alberstam. En plus court, le Admor de Tzanz-Kloisenburg. Tzanz-Kloisenburg. Un grand monsieur qui, à la Shoah, il avait 36 ans quand la Shoah a éclaté, quelque chose comme ça. Était à Auschwitz. Il a pris là-bas ses 11 enfants, sa femme, et c'est un tzaddik. Il n'a jamais transgressé un interdit d'Oraïta à Auschwitz. Pas faire Chilul Shabbat, pas manger taref. Inimaginable. Il y a un livre à lire. On a voulu le traduire, il y a des problèmes de succession, de droit d'auteur, tout ça, mais c'est tellement beau, en hébreu, extraordinaire. Il raconte là-bas, entre autres, que il y avait des chassidim là-bas, au Auschwitz, des gens qui étaient de sa chassidut, lui disaient, est-ce qu'on a le droit de boire du lait non chamour? Il dit oui, lait non chamour, c'est une khumra, de peur qu'il y ait du lait, un lait non de vache, un lait tamé d'ânesse ou de chamel, etc., qui soit mélangé. C'est une khumra de rabanan, on peut les hacker, surtout ici à Auschwitz, donc il a autorisé. Et lui aussi, il s'autorisait. Non, et lui s'autorisait. Et puis, il a entendu que, autour de lui, les gens commençaient à dire l'Admor commence à devenir un musulman. C'est quoi un musulman? Ceux qui ont lu un peu sur la réalité des camps savent c'est quoi. C'était la terminologie qu'on donnait à quelqu'un lorsqu'il y avait au niveau des fesses, il maigrissait tellement qu'on savait qu'il n'a plus que 2-3 semaines à vivre. On appelait ça musulman. C'était le terme qu'il y avait dans les camps. Aucune analogie avec le monde musulman, je ne vois pas où est le rapport. Bon, et alors, que les gens parlaient comme ça de Russie. Si c'est comme ça, je suis décidé à mourir, pourquoi encore souiller ma bouche avec du lait non chameau? Je prends seulement la khumra, je bois que du lait chameau. Chose inexistante dans les camps, d'accord? Tu n'as aucun juif qui allait voir comment très petit. Quand il recevait du lait ou du beurre, quand il recevait, d'accord? Le beurre, pas de problème, mais le lait, quand il recevait, vérifier si c'est chameau ou pas, ça n'existait pas du lait chameau. Une semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines, 1 mois et demi, il voit qu'il est toujours là. Il dit, c'est comme ça, je continue. Et il a fini toute la guerre en faisant une khumra dans les camps de ne pas boire du lait chameau. Il est venu après ici en Israël, parti en Amérique, il était en Israël, il a créé tout le quartier au nord de Netanya, Tzanz, le quartier de Tzanz, est décédé en 1998, le même jour où est décédée la femme du Rav Eliashiv, et dans le même mois où sont décédées la femme du Rav Ovadia Yosef, la femme du Rav Ben Shimon Shaul. Je suis convaincu qu'à cette époque, il y avait un truc très grand qui devait se passer. Le Rav Ben Shimon il m'a dit, je lui ai demandé, c'est pas possible, quoi, les 3 femmes des grandes générations, le Rav Eliashiv, Rav Ovadia Yosef, Rav Ben Shaul, les plus grands, les tops, les 3 femmes en 1 mois, elles partent. Et le Rav Kozenbourg, le même jour, on est allé à l'enterrement à Netanya, on revient, on voit les affiches de l'enterrement de la femme de Rav Eliashiv.
Rabbi Sion, c'était en 80, c'est pas en 98, en 94, c'était 94, été 94. Je lui dis certainement, la femme c'est la malchoute, c'est la royauté, ma chère va venir. Il me fait ah. Une fois il a fait tout ça. Alors, on était tout prêt. On a raté. Baruch Adonai, mais